Wesh. Ça va quoi? Tranquille? Ouais, d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Moi aussi. Avec plaisir. Père Noël là-bas au fond. Je sais même pas si on le voit, mais il est là-bas tout au fond. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo. Et je voulais faire... je suis énervé le chien. Je voulais faire une vidéo avec vous, un jour dans ma vie, mais deux. C'est sous ce beau coucher de soleil là que vous me voyez actuellement. Voilà, vous me voyez, limite ça me rend bien orange comme il faut. Ça va être un vlog banal. En fait, je vais juste vous accompagner avec moi. Enfin, vous allez juste m'accompagner. Et un jour dans ma vie, ce que je fais généralement. Le premier vlog que j'ai fait, j'étais avec des amis. Mais là, je pense que je vais tout seul. Et je vais vous montrer ce que je fais généralement quand je suis tout seul. Comment j'arrive à me reposer, à me reconnecter avec moi-même. Parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis créateur de contenu. Et ça fait presque depuis 3-4 ans, donc le travail jusqu'à créateur de contenu, que je ne me repose plus et que je ne prends plus de temps pour moi-même. Et là, vous allez m'accompagner aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout un commentaire pour que je dise tout ce que vous avez à dire. Et je pense que ça peut être cool pour continuer, parce qu'on me l'a demandé des milliards de fois de le faire. Et je vais le faire. Donc vous allez m'accompagner dans les rues de Bruxelles. Et parce que oui, je suis belge. Il y en a plein qui croient que je suis français. Non, je ne vis pas en France. Même si 99%, 99% de mes amis sont français sur internet. Mais je ne suis pas français. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller manger mes petites gaufres. Et let's get it. Au moins, ça va vous prouver que je suis pas un menteur. Mon petit déjeuner, c'est réellement à chaque fois des gaufres et un Red Bull. Parce qu'on me dit que dans ma story Insta, à chaque fois je mens. Non, je mens pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite gaufre. Regardez-moi, bien cuite, guettez. Oh, c'est vraiment tout doux. Oui, elle va même pas marcher. Une petite gaufre liégeoise. Comme je vous ai montré. Et je vais vous montrer dans cette vidéo où je les achète de toute façon. Je vais vous les montrer. Si vous êtes de Bruxelles ou de Belgique ou de France et que vous êtes de passage, n'hésitez pas à aller là-bas. C'est un banger. Évidemment, je vais vous épargner les bruits de mâchement, évidemment. Toujours sur Red Bull Belgique. Je vous aime, I love you. Merci de rendre ça possible pour moi et d'être partenaire avec vous. C'est grâce à vous les amis aussi. Merci. Merci. Bon allez, je finis ça et on se retrouve après, quand je vais me préparer, etc. À tout. Il y a beaucoup de gens qui voulaient voir. Ça c'est notre salon confectionné par ma maman qui est extrêmement forte en design, très intelligente, très inspirée. Donc voilà, maman si tu vois ça, I love you. Donc le mieux c'est dimanche, chèque. Dimanche alors, le vrai permis. L'examen. Dimanche matin. Dimanche matin. Ouais. D'Azbah, 8h du matin. 8h jusqu'à 10h, 11h, c'est bon. À partir de 10h, 11h, quand vous êtes الدنيا تعمر. Ok. شكرا عمو. سلامة فيك بارك الله. السلام عليكم. سلامة. Bon, les amis, c'est sous cette belle qualité de caméra DJI en 4K 60 fps que je vais vous montrer la place où je vais à chaque fois, comme si j'étais le plus gros parasite du monde, alors que c'est littéralement mon pays, la grande place. Ah merde, je pense pas qu'on puisse encore y accéder. Je sais pas ce qui se passe, mais attendez, je vais vous montrer. Bon, je sais pas ce qui est en train de se passer là, mais je pense qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut y aller? J'en ai aucune idée. Bon, j'ai réussi à trouver une ouverture. Voilà, Bruxelles by night. C'est beau, Bruxelles n'empêche un quand on veut. Bon, il y a très peu de lumière. Il y a très peu de lumière, mais normalement ça devrait le faire. Normalement vous devrez voir ne serait-ce qu'un minimum. J'espère que c'est pas copyrighté là, la musique qu'ils mettent, la distract qu'ils mettent, j'espère qu'elle n'est pas copyrightée là. J'espère qu'elle n'est pas copyrightée.
Et on voit à quel point c'est bon. N'empêche, la vibe de Noël, c'est banger. Hein. Là, il y a un compteur. 22 minutes et 20 secondes. J'imagine que c'est pour le sapin. Ah, j'imagine. Hein. Il y a le Père Noël là-bas. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais là-bas, il y a le Père Noël. On est juste là, le sapin. Il y a le Père Noël là-bas au fond. Je sais pas si on le voit, mais il est là-bas tout au fond. Ah, pardon, il est chaud, c'est un showman le Père Noël. Vous savez, je le dis très souvent quand j'étais en live ou en vidéo YouTube, mais le mood de Noël, c'est vraiment mon mood préféré. Vu qu'il y a moins de lumière, on perd le sujet. Je vous ai dit, le mood de Noël, c'est vraiment mon mood préféré. En fait, c'est l'ambiance. Bon, il fait froid certes, mais bon, de toute façon, moi, en hiver, c'est là où c'est mon prime. L'hiver, c'est là où je m'habille le mieux, où je suis plus à mon prime. Mais l'ambiance, la décoration, les lumières, genre, c'est tellement là, wesh. Ouais, c'est banger. Bon, là, il manque de lumière. J'aurais peut-être dû prendre ma lumière. Mais dites-moi en commentaire en vrai si ça va comme ça. En vrai, comme ça, c'est carré, non? Et dites-moi évidemment si ça vous a manqué le retour des vlogs. Parce que je sais qu'on m'a beaucoup demandé. Là, je suis tout seul. La plupart du temps, je suis tout seul en vrai. J'ai toujours été quelqu'un de solitaire et qui restait solo dans sa bulle. Vous voyez, c'est important de prendre du temps seul. Quand vous êtes capable de rester seul ou de voyager seul, vous êtes capable de tout faire. Je me souviens, mon premier voyage, c'était en Turquie. Et ma mère, elle avait une appréhension vis-à-vis de ce voyage-là. Elle m'a dit, tu vas vraiment voyager tout seul en Turquie pour ton premier voyage? Je lui ai dit, t'inquiète, ton petit soldat est devenu grand. Les hommes, je suis un vrai Algérien, El Mordjen. Bon, je suis pas algérien, je suis marocain, mais c'est pour la vanne quoi. Dédicace à tous mes frères algériens d'ailleurs, on est ensemble. Le sapin d'un autre angle. Théma comme c'est beau. Et là, on est à la Grande Place, à Bruxelles. Voilà, c'est ici les amis. Oh, là, comme c'est beau, tout autour. Je vais essayer de vous montrer dans le place également, mais voilà, c'est ici la plupart du temps que je reste et que je me repose, quoi, tout simplement. Voilà, ce que vous devez savoir, là, je me suis un peu déconnecté des réseaux, entre guillemets. En fait, depuis que j'ai arrêté le taf, j'ai plus de temps pour moi. Vous voyez, enfin, c'est pas que j'ai plus de temps pour moi, mais c'est que je ne prends plus de temps pour moi du tout. Vous voyez, merde. Putain, il y a quelqu'un qui passait devant moi, on dirait que j'ai mis un coup, je suis désolé. Je prends plus de temps pour moi limite. Je sors plus avec mes potes, mes proches. Dites-vous, hein, je me souviens, j'ai vu, oh, pour la minia ça peut être pas mal ça. C'est carré pour la minia. Je suis allé voir mes proches, je suis allé voir ma grand-mère, ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vue. Et dites-vous, quand j'ai vu ma grand-mère, le premier truc qu'elle a dit, c'est « Je connais Hada ». En gros, qui veut dire « C'est qui celui-là » Franchement, quand elle a dit ça, je ne sais pas si je devais mal le prendre ou si c'était positif. Au moins, ça prouve de 1 que j'ai drastiquement changé de manière physique, mon style vestimentaire, tout ça, c'est positif. Mais de 2, c'est ma grand-mère évidemment. Le temps passe, elle commence à avoir malheureusement la mémoire courte. Quand on vieillit, c'est comme ça. Mais je me souviens que quand elle a dit ça, j'étais en mode wesh, comment? Direct, elle m'a oublié carrément. Et il lui a fallu 2 minutes pour se rappeler de moi. Et quand elle a reconnu ma voix, quand elle a entendu le nom Ayoub, elle s'est tapée comme ça pendant mon 10 secondes. Et elle a pleuré. Et quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit non. Parce qu'en fait, vous voyez ce que j'ai fait certes, je suis monté de manière drastique sur les réseaux en moins de 2 ans, mais c'était un sacrifice d'éviter de voir ses potes, d'éviter de voir ses proches, de rester tous les jours dans son studio, enfermé, de faire des vidéos, de faire des streams. Mais j'en ai carrément renié ma famille. Et c'est triste, parce qu'imaginez si un de mes proches aurait perdu la vie durant ce laps de temps, je pense que j'aurais été extrêmement brisé. Et je pense à ça tous les jours. Mais malheureusement, dans la vie, il faut s'en prendre des sacrifices. Et c'est pour ça que là, je me déconnecte un peu des réseaux, je fais un peu ma vie, je profite un peu. Parce que dans tous les cas, tout ça est éphémère. Vous voyez, demain, je ne peux ne plus être là. Donc, à quoi ça aurait servi tout ça si je n'avais pas profité ne serait-ce qu'un minimum, un peu plus de temps avec ma famille. Là, je suis tout seul, comme d'habitude. En fait, depuis que je suis petit, je reste dans la solitude. Vous voyez, tout seul, je réfléchis à ma vie.
je gamberge, je prends du recul, j'essaie de devenir un meilleur moi-même, de me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais pas pu faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Juste d'évoluer quoi, de manière psychologique, mentale et tout ce qui s'ensuit. J'ai besoin de ces moments-là où je suis tout seul pour réfléchir. J'ai besoin de ces moments-là pour prendre du temps pour moi et c'est très important. Notamment comme ce moment-là après le Sabaton, je pense que c'était le meilleur timing. Parce que dans ma vie, j'en ai fait 3. D'ailleurs, je vous remercie à nouveau. J'ai fait 3 Sabatons. Le premier qui a duré 6 jours, le deuxième 21 et le troisième 23 jours. Et je ne vois pas que ça met un très très gros coup au mental. Vous savez, quand je compare la vie que j'ai actuellement avec la vie que j'avais avant, c'est-à-dire le travail, puisque pour ceux qui ne savent pas, avant je travaillais au Mango, c'est un magasin de prêt-à-porter. C'est déjà, déjà le fait que tu sois, on va dire, reconnu, tu n'as plus réellement cette vie privée que tu pouvais avoir avant. Par exemple, hier j'étais avec ma famille, enfin avant-hier peu importe, j'étais avec ma famille et ça m'avait reconnu. Vous voyez, quand tu es avec ta maman, tes frères, tout ça, ça te reconnaît, ça te fait bizarre, tu vois. Tu t'en deviens limite parano. Imagine ça te prend en photo, imagine ci, imagine ça. Vous savez, ça fait limite peur, mais ça fait plaisir. Mais à un moment donné où tu dis tu n'as peut-être même plus de vie privée, tu dois faire attention dehors, ça fait peur. Mais en tout cas, je dirais 99, enfin vu que c'est belge, je dirais 99% des gens qui me reconnaissent en Belgique, à Bruxelles, ça a toujours été des crèmes, les gens ont toujours été mignons. Donc tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous en remercie. Même en France, quand je viens en France, vous avez toujours été géniaux, gentils, respectueux. Donc à vous, merci. Je pense que c'est qu'une question de me reposer, de prendre du temps pour moi-même, un peu me déconnecter de tout ça. C'est pour ça que là, en fait, vous savez ce que je me suis dit? En fait, des fois, vous savez, dans la vie, pour mieux se sentir, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut faire des choses que vous n'aimez pas. En fait, j'invente. Là, je suis chez moi, ok, aujourd'hui. Je me suis dit que ça fait 2-3 semaines que je gamberge et que j'ai envie de sortir de manière aléatoire, prendre ma caméra et faire un vlog et filmer et vous parler de tout et de rien. Parce que je sais que que c'est ce que vous kiffez et vous aimez bien les choses de manière naturelle. Et j'ai eu la flemme, je procrastinais. Mais procrastiner, ça mène vraiment à la perte. Vraiment, c'est trop dur parce que votre seul ennemi, c'est vous-même. Ok, c'est vous-même. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais sortir et je vais le faire. Et là, je suis sorti et je l'ai fait. Voilà, j'avais la flemme, hein, franchement. Je me suis réveillé à 14 h. J'étais fatigué tellement je m'entraînais à la salle. J'avais des courbatures. Mon corps, il n'avait qu'une envie, c'est de se reposer. Là, je me suis sorti. Je me suis dit, je vais prendre ma caméra. Je vais me balader dans la ville de Bruxelles, vous montrer ce que je fais en général. Et après, je vais vous emmener avec moi à la salle. Et voilà, mais franchement là ça me fait du bien, c'est important parce qu'en fait on dit souvent qu'on ne peut pas guérir dans une zone toxique. Et là à force de rester toute la journée dans mon studio, live, vidéo, je ne mens pas, j'en peux plus. Vous savez, ça fait des mois et des mois déjà, souvenez-vous il y a 4, 5, 6 mois, je disais probablement bientôt arrêter les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui ne me croyaient pas évidemment, il y a plein de gens qui disent oui mais tu gagnes très bien ta vie etc. Nana. Mais en fait moi j'en ai déjà fait les frais, je préfère gagner ma vie imaginons avec un SMIC, mais protéger ma santé mentale, plutôt que bien gagner ma vie comme actuellement, mais de ne pas réellement être épanoui par ce que je fais. La raison pour laquelle auparavant j'avais arrêté Counter-Strike et les jeux vidéo, c'était pleinement pour me concentrer sur moi-même. Ma confiance en moi, je commence à avoir mal au bras, ça fait 8 minutes que je tiens du même bras, mon bras il est en pétard là. Donc je disais, la raison pour laquelle avant j'avais arrêté les jeux vidéo, c'est parce que j'en avais marre de rester assis sur une chaise toute la journée pendant plus de 8 heures à toujours faire la même chose, toujours devoir jouer. J'avais pas confiance en moi, je prenais pas soin de moi-même. Et vous voyez, tout ça, je vous dis la vérité, j'en avais marre. Du coup, c'est pour ça que j'avais mis un temps d'arrêt à Counter-Strike, à CSGO. Et j'avais arrêté totalement les jeux vidéo, je m'étais déconnecté du PC. Et même, j'ai sauté sur bon, là ce serait un peu ambiance dark, vous m'excuserez. J'ai sauté sur l'opportunité de travailler. En fait, je me suis dit que son seul ennemi dans la vie, c'est soi-même. Et je me suis dit, merde, j'en peux plus. J'ai la même routine de vie, je fais la même chose. En fait, je me sentais nul. Je ne vous mens pas, très nul. C'était chiant. Je ne faisais pas d'argent, aucune rentrée. Je ne prenais pas soin de moi-même. Et je me dis, est-ce que c'est pas réellement une perte de temps tout ça ? Et c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté les jeux vidéo, j'ai commencé le monde du travail et encore une fois au Mango, c'est ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment tu as fait pour prendre confiance en toi. Et c'est de cette manière-là. Quand je réponds en live, quand je réponds à des questions sur Insta ou en DM, j'aime bien dire qu'il faut faire des choses que vous n'aimez pas faire. Exemple, vous détestez aller à la salle parce que vous avez peur du regard des gens. Et bien justement, c'est là où il faut vous forcer. En fait, il faut vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Il faut en avoir rien à foutre
du regard des gens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis prêt à parier que 98% d'entre vous, moi je ne pouvais pas. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Là, il y a 4 milliards d'humains autour de moi. Et l'anxiété sociale peut être présente. Mais en fait, il faut en avoir rien à foutre. Genre, vraiment. Moi, j'en ai strictement rien à foutre des humains qui peuvent... En fait, vous savez pourquoi j'en ai rien à foutre? C'est parce qu'ils en ont rien à foutre de votre vie. Franchement, vous voyez tous ces gens-là, là, ils peuvent me voir, me regarder, et après ils vont t'oublier. Vraiment, ils vont t'oublier. En fait, moi, quand je vis comme s'il n'y avait personne autour de moi. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Et surtout que la plupart ici, c'est des touristes. Donc bon, et même si ça n'était pas, bah, je m'en fous. C'est là où j'avais commencé la salle, parce que je faisais... En fait, moi, j'avais commencé au poids du corps à mes 11 ans. À mes 11 ans, j'avais commencé au poids du corps. J'exerçais extrêmement 4 milliards de pompes par jour, 4 milliards d'abdos, des tractions, etc. Voilà. Et plein d'amis à moi qui faisaient du street workout qui m'incitaient, ils voulaient m'initier à faire ça. Mais voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Et par rapport au fait que je voulais arrêter les réseaux, c'est juste qu'en fait, je suis plus épanoui là-dedans. Je ne mens pas, je suis plus épanoui. Et je vais vous dire la vérité, hein, il y a beaucoup d'argent à prendre. Hein. En fait, quand vous êtes dans le rinté, ouf, il y a beaucoup d'argent à prendre. Hein. Mais ce n'est pas une question d'argent. Actuellement, ayant pris en maturité, c'est surtout une question de santé mentale. Est-ce que je vais bien? Est-ce que ce que je fais, je suis vraiment épanoui? Parce qu'en fait, vous avez beau prendre beaucoup d'argent, mais si votre santé mentale ne suit pas, il n'y a plus rien d'autre qui va suivre. Vous voyez? Vous n'allez plus paraître épanoui dans ce que vous faites. Ça va se voir dans les lives, ça va se voir dans les vidéos. Et moi, je me dis, bon, vous savez quoi? Je vais un peu calmer tout ça. Je vais voir ce que j'ai réellement envie de faire. Je vais prendre du temps pour moi. Et voilà. Et évidemment, c'est là où mes proches sont là pour m'aider, mes partenaires, notamment Red Bull et FUT, l'équipe VCT en Ligue 1 dans laquelle je suis. C'est là où eux tous et toutes sont là pour m'aider et m'aiguiller. Parce que, je vous jure, préservez votre santé mentale. C'est tellement important. J'essaye de baisser la caméra pour ne pas montrer des humains dans mon vlog, mais c'est impossible. Il y a trop d'humains là actuellement. Vraiment, il y a trop. Bon, là, je suis compressé là. Là, tout le monde, il y a un mec qui met une claque, il s'enfuit, je sais pas où il va aller. Putain, il y a vraiment trop d'humains. Oui, excusez-moi, désolé. Si vous voulez voir ma vue devant moi, elle ressemble à ça actuellement. Voilà, l'ambiance de Noël, vous le voyez ici, la décoration, elle est vraiment carrée, elle est vraiment clean. Et voilà. Les amis, n'hésitez réellement pas à mettre un petit commentaire, ok? Un petit pouce bleu, ça, vous connaissez la chanson, mais surtout un commentaire, parce qu'en fait, ce genre de vidéo, souvenez-vous avant quand je faisais des vlogs dans tous les pays du monde, grâce à Riot que je remercie, bah, en fait, c'est vos commentaires qui me motivaient. En fait, avoir des commentaires dans un vlog, je pense que c'est la meilleure des choses. Je pense que les commentaires, c'est vraiment la meilleure des choses, parce qu'en fait, ce que je peux partager comme émotion, sentiment, ou là, ce que je vis, vous pouvez également vous sentir touché via ces paroles-là. Et en fait, c'est juste un échange, quoi. Vous voyez, je parle, vous m'entendez, vous m'écoutez, et vraiment c'est cool. La raison pour laquelle je ne monte pas la caméra comme ça, c'est parce que j'ai flemme qu'on voit des humains derrière moi, je ne vois pas. Je sais qu'on peut les voir dans tous les cas, mais bon, voilà, si je peux en cacher un maximum, je vais en cacher un maximum. Après, je vais vous emmener avec moi, un petit entraînement à la salle, peut-être après aussi aller manger. Et après, on va bientôt conclure cette vidéo-là. Mais voilà les amis, c'est pour ça que je vous dis, faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie d'aimer. Si vous voulez entreprendre quelque chose, faites-le. Dans tous les cas, les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens auront toujours une critique à faire. Les gens, la plupart, vendront toujours votre bien, mais jamais mieux qu'eux. Et c'est pour ça que vous devez faire toujours ce que vous voulez faire. Et dans tous les cas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Là. Franchement, le mood de Noël, c'est le meilleur. Je suis amoureux du mood de Noël. C'est vraiment le meilleur. Regardez là-bas. Là-bas, c'est beau. Partout ici, c'est beau. Hein. Mais c'est vraiment clean. Franchement, je vous dis la vérité, hein, il y a beaucoup d'endroits, d'autres endroits où j'aurais pu aller et vous montrer. Notamment un centre commercial du coup, qui est à Bruxelles, qui s'appelle le Docks Bruxelles. C'est là où je travaillais. Vous pouvez écrire sur Google, Docks, D-O-C-K-S, Bruxelles. C'est ce centre commercial-là, durant ces périodes-là, c'est banger, c'est tellement magnifique. Franchement, en fait, tu as l'impression d'être dans un film Disney. C'est trop beau. Là, pour l'instant, je ne vais pas y aller. Mais si vous souhaitez que j'aille dans d'autres endroits, dans d'autres vlogs, si vous aimez cela, en mode chill, en mode posé, faites-le moi savoir dans les commentaires et on le fera évidemment. Mais là, c'est vraiment une ambiance chill. En fait, là, je fais vraiment ce que j'aime, ce que j'ai envie. Et j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo là. Parce que c'est vraiment pas de prise de tête. Chill,
Et voilà. Et il y en a plein qui me disent ouais, tu fais quoi, t'es où? Bah, je suis là. Je suis là. Je suis en train de me retrouver avec moi-même, en train de me reconnecter, en train de retrouver ma famille. Je suis un mec qui se grattait les fesses. Et voilà, tout simplement. Je suis juste en train de chill de mon côté et de me reconnecter. Je suis en train de faire beaucoup de choses, beaucoup, dont je ne peux pas en parler. Je vais bientôt vous en parler. Auparavant, franchement, je suis fier de moi. En fait, je suis juste en train d'évoluer quoi dans ma vie. Vous voyez, je suis juste en train d'évoluer. C'est qu'une question de temps. Et voilà, je vais vous parler de tous mes projets. Franchement, ça va être trop cool. Et voilà, c'est tout. Je suis juste en train de me... En fait, je vis. Je vis. Voilà, je vis. Parce que j'en ai marre d'être dans mon studio de jouer à un jeu vidéo tous les jours. Ah, je m'en passe en fou à un moment donné. Même si la saison FCT elle reprend bientôt, le temps qu'elle reprenne, je vais me reposer avant qu'on traverse ça en bien quoi. Mais voilà. Regardez cette place, c'est la place que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment trop beau. Bruxelles by night, c'est bon en vrai. C'est vraiment soigné. Ma main droite, elle est en train de souffrir. Voilà, là c'est les plaisirs, des petits plaisirs, des petits marchés de Noël ici. Ouais, c'est bien clean. Franchement, Bruxelles, c'est chouette. S'il y a des gens, si vous venez de France ou ailleurs et que vous souhaitez venir, je vous conseille de venir à Bruxelles pendant un petit week-end de 3 jours. Vous vous mettez bien, vous mangez surtout aussi mes petites gaufres galets que je mange. Est-ce que vous voulez que je vous montre à nouveau où je les pull up, les gaufres? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent, non, je ne mens pas. Mon petit déjeuner, c'est réellement des gaufres avec un Red Bull chaque jour. C'est important, c'est une routine. C'est parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, tu changes de photo. Non. Non, pourquoi je vais changer de photo chaque jour? Je ne change pas de photo, c'est réellement ce que je mange chaque jour. Voilà, mais je vais vous montrer où je les pull up. Voilà. Voilà, c'est exactement ici. C'est ici exactement où je pull out mes gaufres à chaque fois. Ici, chez Galet. Vous voyez ici là. Gaufres de Liège, au beurre, la tradition à sa juste valeur. C'est là où je pull up mes gaufres à chaque fois. Voilà. À chaque fois, juste ici. Et c'est un banger. Moi, je prends en fait des gaufres à emporter. À emporter parce que je les mange à la maison quoi. Mais je les prends aussi sur place directement. Mais à emporter, c'est voilà, je les mets dans mon petit grille-pain, je les chauffe 1 minute 30 et c'est soigné. C'est exactement la même chose, j'ai l'impression que quand je les achetais directement. Voilà. Donc, regardez aussi cette belle place. Cette place, elle s'appelle le Passage du Nord. Et franchement, c'est clean. C'est bien mignon. En fait, c'est cosy avec l'ambiance de Noël. C'est chill. C'est vraiment mignon. Vous voyez, c'est vraiment mignon en fait. Voilà, ça c'est le passage du Nord. C'est en gros le passage entre là, ce que vous venez de voir, rue Neuve et De Broekère. Parce que là on va aller vers De Broekère et on va aller vers Black and White. Je vais un peu m'exploser le ventre parce que comme je vous l'ai dit, Black and White, je fais que de le spam, je fais que le tryhard. Et voilà, on va encore retravailler le Black and White et ça va être soigné comme d'hab. J'ai faim. Après je vais m'entraîner à la salle, c'est ça qui me fait rire. Mais allez, on y va, let's go. Mais je suis un malade wesh, j'allais oublier une place très importante qui est tout autant cosy, où il y a le marché de Noël. Ça me tue, la caméra est tellement petite, il n'y a personne qui rodave j'ai l'impression. Là il y a une patinoire juste ici, voilà. Et tout au fond il y aura les marchés de Noël. Voilà, là il y a une petite patinoire, si vous voulez passer votre temps. La vibe elle est chill ici, la vibe elle est carrée, elle est soignée. Wesh, ça va quoi? Tranquille? Ouais, d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Je suis en train de filmer en plus, là, bonjour. Bonjour. C'est Je suis un créateur de contenu. Oh. Enchanté. Parce que pour qui parle à quelqu'un, moi aussi. Avec plaisir. Si, désolé. Avec plaisir, pas de soucis. Non, pas de soucis. En plus, je suis en train de filmer comme par hasard, je fais un vlog. C'est vrai, si. Ouais, comme par hasard, sur YouTube. Eh, il est pourri ton téléphone. En tout cas, si mon fils il vous a arrêté, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Parce que mon fils, c'est rare. C'est gentil. Pas très. C'est gentil, ça fait Très plaisir. dans la technologie, mon fils. Et pour qu'il vous arrête. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Continuez comme Merci ça. beaucoup. Merci, beau gosse. Prends soin de toi. Prends soin, beau gosse. Ouais. Ça va quoi? Tranquille? Tu vas bien? Tu vas bien et toi? Ouais, ça va? Ça te dérange? Non, avec plaisir. Je suis en train de vlogger en plus, comme par hasard. J'ai vu. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez les gens ici, ils sont adorables à Bruxelles. C'est mon pays, c'est ma ville. Je suis amoureux. En plus, dites-vous que à la base, aujourd'hui, je comptais même pas filmer à la base aujourd'hui. Hein. Je comptais même pas. Mais voilà. En plus, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. On aurait pu croire que c'est truqué limite, mais je vous ai dit, les gens ici, ils sont vraiment trop mignons. Très mignons, ça. Je me souviens, il y a
Il y a un an de cela, j'étais avec ma madame ici, là, j'avais perdu un pierre feuille ciseaux et je lui ai dit que si je perdais, que je montais dans ce manège là à faire le singe et voilà, l'idiot. Voilà. Chose où elle m'a répondu, t'oseras pas. Quoi? Moi j'oserais pas. Moi c'est vraiment mal me connaître. Moi franchement j'en ai rien à foutre du regard des gens. Voilà. Et limite même si je crois que j'avais gagné, j'étais quand même monté. Ou je crois que j'avais perdu. Je crois il me semble que j'avais perdu. Mais voilà, c'est ce manège là quoi. Oh voilà. Juste là. Là, il y a Black and White, le meilleur resto. Mais voilà. Et après, il y a encore des petits marchés de Noël, des trucs mignons et soignés. Et c'est carré. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis mon micro, hein, il est juste là. Voilà. Bon, les amis, je me suis bien explosé le bide là, au Black and White. Maintenant, on va rentrer, on va aller à la salle. Et on va continuer la petite soirée, hein. En bien, on va continuer ça. Aujourd'hui, je pense que je vais faire 2 biceps et on verra pour la suite. Allez, peace à toutes. Bon, les amis, comme promis, on est à la salle. Du coup, là, on va faire un petit entraînement. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'avais arrêté la salle depuis maintenant, depuis 1 an. J'avais arrêté la salle et attendez. Je vais activer ça pour la réduction de bruit pour la musique. J'espère qu'on va m'en entendre. J'ai arrêté la salle depuis 1 an. J'ai repris là il y a moins d'une semaine. Et vous devez savoir que là, j'ai repris au poids du corps pendant 6 mois. Donc en gros, je faisais des tractions, peu de tractions, je vous mens pas, des abdos, des pompes et surtout au poids du corps. Voilà. Je travaillais surtout au poids du corps, comme ça quand je revenais à la salle, que je me sentais pas comme un touriste, tout simplement. Parce que vous, vous doutez bien qu'arrêter la salle pendant 1 an, ça met un coup extrême à votre mémoire musculaire. Donc voilà, je me suis dit, vous savez quoi, je vais spammer les pompes, parce que ça fait des années que je fais des pompes. Ma forme de base vient des pompes. Donc j'ai commencé les pompes à 11 ans, 12 ans, pour celles et ceux qui veulent savoir. Et c'est tout simplement magique. C'est ça qui a fait la forme de mon dos, de mes triceps, biceps, trapèzes. C'est ça qui m'a fait littéralement tout le haut de mon corps. Je faisais aussi notamment des pompes freestyle. Vous savez, les pompes freestyle, c'est un peu... vous savez quoi, je peux vous montrer après si j'ai pas la flemme. Et s'il me reste encore d'énergie. Mais voilà, là je vais m'échauffer. Et voilà, là j'ai repris la salle, ça me fait du bien, c'est une thérapie pour moi, j'en ai besoin. Et je fais vraiment attention à moi, comme je vous ai dit. Voilà, j'essaie vraiment de faire attention à moi. Et voilà. Donc voilà, vous allez m'accompagner. Franchement, ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'espère que vous allez kiffer. Je pense que ça va vraiment être original pour ma chaîne. Et let's go, un petit échauffement. Poignet, bras, avant-bras, tout mon corps. Bas du corps, haut du corps. Et voilà, si jamais vous souhaitez avoir ma séance, donc mon programme, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je peux vous le partager avec plaisir. Là, je suis encore en train de retravailler mon programme. Parce qu'avant, il était solide. Mais là, je suis en train de revenir doucement, mais sûrement. Ok. Évidemment, toujours accompagné de mon eau. Bon, moi, je bois de l'eau Spa, Evian. Pour moi, je vous mens pas, je sais que je vais démarrer un débat méchant, mais pour moi, toutes les eaux ont le même goût. Attention, les eaux buvables, donc les eaux genre de cette marque-là, Evian, Spa, pour moi, ces eaux-là ont le même goût. Outre les autres marques, ça, je vous l'accorde, ça n'a pas le même goût. Le Rashbait, il est à 0, mais voilà. J'ai l'impression d'être un idiot quand je fais ça. J'ai l'impression que quand je fais ça, je perds full aura. Le dos, c'est le plus important. Échauffez-vous les amis, échauffez-vous. Je connais des milliards de gens, dont mon grand frère qui a une déchirure musculaire. C'était une machine. Il faisait 1m87 pour 95 kg ou 93 kg il me semble. C'était vraiment une machine. Boum, déchirure musculaire. Et il était KO pendant 1 an. 1 an, que imaginez-vous. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 5 grands frères. J'ai 5 grands frères et voilà. Toujours mettre mes gants pour éviter de me blesser, notamment durant les tractions. On va s'échauffer un peu avec les biceps. On va brutal. On va bien progressif.
J'essaie de pas trop choquer mon muscle, vu que ça fait longtemps que je me suis pas entraîné, mais c'est faux. Quand j'ai fait mon combat, je me suis explosé. J'ai fait des courbatures. Depuis que je suis né, je n'avais jamais eu ces courbatures-là. Allez, on va commencer sérieusement maintenant. Ça pique. Ça, c'est un de mes exos préférés pour le dos, ça. C'est pour mes dorsaux, c'est l'un de mes exos préférés pour les dorsaux, ça. J'aime trop cet exo. J'aime trop. Je sens trop bien mes dorsaux et mon dos, j'ai un travail. Ça tue. Là, j'ai mis 35 kilos, là. 35 kilos pour l'échauffement. Et de base, à mon pic, mon pic, c'était 65, 70 par an, pour ceux qui veulent savoir. Ici. Parce qu'à la base, la machine où je travaillais, je devais mettre des poids. Et du coup, je mettais toujours 65, 70 max. Comme échauffement, je mettais 35. Après, je montais. Moi, je monte progressivement. Je mets 50. Après, je mets 65. Et quand je suis vraiment KO, je vais à l'échec avec 70. Et je vais vraiment à l'échec. J'essaie toujours de respecter une bonne exécution. Et à la fin, quand je veux vraiment me tuer, je redescends 25-30. Et là, j'enchaîne des répétitions non-stop jusqu'à que mon dos et mes bras crient au secours à chaque fois. Bon, les amis, moi, je vais finir avec des tractions et des pompes au poids du corps. Après, je vais me doucher directement, prendre mon shaker de protéines. La créatine, j'ai un peu arrêté en ce moment. Enfin, je la prends toujours, hein, mais moins qu'avant, à cause de la rétention d'eau, en fait. J'ai jamais eu de problème au niveau de la rétention d'eau. Au contraire, la créatine, ça m'aide beaucoup, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est le complément alimentaire le plus étudié par les scientifiques. Mais en fait, j'ai juste peur qu'à cause de la rétention d'eau, ça aille directement dans mon visage. Vous voyez, parce que j'ai un visage carré, symétrique quand même. Il est très léger, mais j'ai peur qu'à cause de la rétention d'eau, ça biaise tout. Je prends toujours la créatine, mais j'en prends très peu. Voilà. Avant, je pouvais en prendre tous les jours. Là, j'en prends peut-être 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, 1 fois par semaine, mais moi ça m'a longuement été. Vous devez savoir que l'effet de la créatine, ça dépend chacun, mais ça commence à faire effet au bout de 3 mois. Voilà. Donc comptez toujours un retard lorsque vous prenez de la créatine. Ne vous attendez pas à ce que ça vous aide directement. Moi la créatine, ça fait 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi que je la prends. Ça m'a aidé beaucoup pour ma puissance. En fait, moi j'ai un gros avantage, vu que j'ai toujours fait au poids du corps, j'ai une force brute, une force explosive, et j'ai senti, je crois, 1,5 de puissance en plus. Vraiment, la créatine, ça m'a boosté, ça m'a vraiment carré. Et surtout pour mon endurance musculaire et physique. Surtout pour ça, pour enchaîner des répétitions. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, on dirait. J'ai jamais été diagnostiqué étant hyperactif, hein. Je suis juste un beau vivant. Mais ça m'a vraiment aidé. Voilà, les amis. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. On va l'arrêter ici à la salle. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, me donner votre avis sur ce genre de vidéo. Je peux en faire beaucoup plus souvent. Là, j'ai vraiment essayé de faire un day in my life, mais genre tout, limite, tout. Donc voilà, prenez soin de vous, bonne soirée, et mettez un pouce bleu, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, et ciao tout le monde. Peace up, je vous aime, faites ce que vous aimez, bon.